Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à tous. J'ai une question pour vous. Combien de mots français connaissez-vous ? 1000 ? 5000 ? 10 000 ? Voici une vérité surprenante. Vous pouvez connaître 10 000 mots et pourtant ne pas être capable d'avoir une simple conversation. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que vous êtes tombé dans le piège des 300 mots. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'est ce piège. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens apprennent le français de la mauvaise manière. Et à la fin de cette lecture, vous saurez le secret pour parler français sans mémoriser de dictionnaires entiers. Vous allez découvrir comment utiliser seulement 300 mots pour avoir de vraies conversations, naturelles, simples et vivantes. Êtes-vous prêt à découvrir ce secret ? Le problème que tout le monde rencontre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sofia. Sofia vient du Brésil. Elle a étudié le français pendant 8 ans. Elle connaît des milliers de mots. Elle peut lire des articles, écrire des emails parfaits, comprendre des chansons. Mais lorsqu'elle rencontre un francophone, quelque chose se bloque. Son esprit devient vide. Elle hésite, cherche ses mots et finit par se taire. Est-ce que cela vous semble familier ? Sofia n'est pas seule. Des millions d'apprenants dans le monde vivent la même expérience. Ils collectionnent les mots comme des timbres, mais n'arrivent pas à les utiliser dans la vraie vie. C'est cela le piège des 300 mots. Qu'est-ce que le piège des 300 mots ? Le piège fonctionne ainsi. Vous pensez que pour parler français, il faut connaître beaucoup de mots. Alors vous apprenez des listes. Vous mémorisez des carnets pleins de vocabulaire. Chaque jour, vous essayez d'en apprendre 10 nouveaux. Mais le problème, c'est que vous vous concentrez sur la quantité, pas sur l'usage. Vous apprenez des mots isolés que vous n'utilisez jamais. Vous devenez un collectionneur de vocabulaire au lieu d'être un utilisateur du français. Imaginez un chef cuisinier. Il n'a pas besoin de connaître tous les ingrédients du monde pour faire un bon plat. Il suffit qu'il maîtrise quelques produits de base et qu'il sache bien les utiliser. C'est la même chose pour le français. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots. Vous devez simplement savoir bien manier les mots essentiels. La science des mots simples. Des chercheurs ont étudié la manière dont les francophones s'expriment. Leur découverte est fascinante. Les locuteurs natifs utilisent entre 1000 et 2500 mots dans leur conversation quotidienne. Mais le plus étonnant, c'est que les 300 mots les plus fréquents couvrent près de 65% du français parlé. Cela signifie que, si vous maîtrisez ces 300 mots, vous pouvez comprendre et participer à la majorité des échanges du quotidien. Mais la plupart des apprenants ignorent ces mots simples. Ils préfèrent apprendre des mots rares, compliqués pour avoir l'air intelligent. Pourtant, les Français utilisent des mots simples tous les jours. Pourquoi les mots simples sont puissants ? Les mots simples sont comme des briques de construction. Avec eux, vous pouvez bâtir des phrases infinies. Prenons un exemple. Le verbe « prendre ».
C'est un mot très courant, mais il peut exprimer beaucoup de choses. Prendre le bus, prendre un café, prendre une décision, prendre son temps, prendre soin, prendre froid. Un seul mot, des dizaines d'usages. C'est ça, la puissance du vocabulaire de base. Les francophones adorent les mots simples parce qu'ils sont flexibles et expressifs. Avec eux, vous pouvez parler de tout, de votre journée, de vos émotions, de vos projets, sans chercher des mots compliqués. Le vrai secret de la fluidité. Voici le grand secret. La fluidité, ce n'est pas connaître beaucoup de mots. La fluidité, c'est utiliser des mots simples, naturellement, sans réfléchir. Regardez un enfant français qui apprend à parler. Il ne mémorise pas des listes. Il répète les mêmes mots. Maman, papa, encore, non, dodo. Et petit à petit, ces mots deviennent automatiques. C'est exactement ce que vous devez faire. Rendez vos mots automatiques. Utilisez-les tellement souvent qu'ils deviennent une partie de vous. Comment échapper au piège des 300 mots? Voici votre plan pour sortir du piège. 1. Arrêtez d'accumuler des mots. Oui, cela paraît fou, mais faites-moi confiance. 2. Choisissez 300 mots essentiels. Ce sont les mots les plus utiles dans la vie de tous les jours. 3. Pratiquez ces mots dans des phrases simples. Écrivez-les, dites-les à voix haute, utilisez-les. 4. Combinez-les de différentes manières. Par exemple, je vais au travail, je vais à la plage, je vais chez ma sœur. Un même mot, plusieurs situations. 5. Parlez avec ces mots. Ne craignez pas de paraître simple. La simplicité, c'est la force. La formule des 300 mots. Voici une méthode claire pour construire votre base. Sans nom, des choses que vous voyez ou touchez, maison, voiture, livre, téléphone, pain. Sans verbe, des actions. Aller, venir, voir, faire, penser, vouloir, aimer. Sans adjectif ou petit mot utile. Bon, mauvais, grand, petit, heureux, triste, très, souvent. Avec ces 300 mots, vous pouvez presque tout dire. Vous pouvez parler de votre journée, de vos goûts, poser des questions, raconter une histoire. La puissance des mots simples. Un exemple. Regardez ces deux phrases. Phrase compliquée. Je rencontre d'énormes difficultés à assimiler ces informations. Phrase simple. Je ne comprends pas. Laquelle est meilleure? La deuxième, évidemment. Elle est claire, directe, naturelle. Les francophones préfèrent les mots simples. Ils les utilisent parce qu'ils fonctionnent. Faites la même chose. Choisissez la simplicité. Parlez clair. La méthode de pratique efficace. Voici une méthode très simple mais redoutablement efficace. Chaque matin, choisissez 5 mots de votre liste. Avec chaque mot, créez 10 phrases. Dites-les à voix haute. Répétez-les lentement
puis plus vite. Faites cela pendant 15 minutes par jour. En un mois, vous aurez transformé vos mots en réflexes automatiques. Vous les utiliserez sans même y penser. C'est bien plus efficace que d'apprendre 100 nouveaux mots que vous oublierez demain. La qualité est plus importante que la quantité. Pourquoi la plupart des gens échouent? Beaucoup échouent parce qu'ils veulent impressionner. Ils apprennent des mots longs et rares pour avoir l'air intelligent. Mais communiquer, ce n'est pas briller, c'est se faire comprendre. Les grands mots impressionnent parfois, mais ils n'aident pas à créer une vraie connexion. Les mots simples, eux, rapprochent les gens. Choisissez donc la connexion plutôt que la complexité. Choisissez la clarté plutôt que la confusion. Le facteur confiance. Voici un autre secret. Quand vous utilisez des mots simples que vous maîtrisez, vous gagnez en confiance. Vous n'avez plus peur d'oublier. Vous savez que vous pouvez parler car les mots viennent naturellement. Et cette confiance se ressent. Les gens écoutent plus attentivement une personne claire, calme et sûre d'elle. Vous n'avez pas besoin de parler comme un dictionnaire, vous avez juste besoin de parler avec confiance et simplicité. Votre plan d'action. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Oubliez les livres de vocabulaire compliqués. Trouvez une liste des 300 mots français les plus fréquents. Imprimez-la et collez-la sur votre mur. Chaque jour, pratiquez-les. Faites des phrases, parlez tout seul, notez des exemples. Répétez-les à voix haute. Petit à petit, ces mots feront partie de vous. Le défi des 30 jours. Je vous lance un défi. Pendant 30 jours, n'apprenez aucun nouveau mot. Oui, vous avez bien lu. 0 nouveau mot. Utilisez seulement vos 300 mots de base. Écrivez avec eux, pensez avec eux, parlez avec eux. Au bout d'un mois, vous serez surpris. Vous parlerez mieux, vous comprendrez plus et surtout, vous aurez confiance. La vérité sur les francophones. Beaucoup pensent que les Français utilisent des mots compliqués. Mais c'est faux. Dans la vraie vie, les francophones utilisent les mots les plus simples. Ils disent grand au lieu de immense, bon au lieu de excellent, mal au lieu de désastreux. Les mots simples sont leur premier choix parce qu'ils sont naturels. Faites-en votre premier choix vous aussi. Brisez le piège des 300 mots. Le piège des 300 mots est réel, le piège des millions d'apprenants. Mais vous, maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que les mots simples sont puissants. Vous savez que 300 mots peuvent changer votre façon de parler. Vous savez comment les pratiquer, comment les maîtriser. La question est, allez-vous le faire? Allez-vous arrêter de collectionner des mots et commencer à les utiliser? Allez-vous choisir la simplicité plutôt que la complexité? Allez-vous concentrer votre énergie sur les 300 mots qui comptent vraiment? Votre aventure en français commence maintenant. Souvenez-vous de Sophia. Elle aussi était bloquée. Mais un jour, elle a compris le piège. Elle a arrêté de mémoriser des listes. Elle s'est concentrée sur 300 mots essentiels.
elle les a pratiquées chaque jour. Et maintenant, elle parle français avec confiance. Elle comprend les films, rit avec ses amis et utilise des mots simples pour exprimer des idées profondes. Vous pouvez faire la même chose. Votre apprentissage du français n'a pas besoin d'être difficile. Il peut être simple, efficace et agréable. La vérité finale. Voici la vérité la plus importante. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez juste savoir suffisamment. 300 mots, c'est assez. 300 mots, c'est puissant. 300 mots peuvent changer votre vie. Ne tombez plus dans le piège des mots. Utilisez ce que vous savez. Commencez à parler français aujourd'hui. Votre voix compte. Vos idées comptent. Et vous pouvez les partager avec seulement 300 mots. Le monde vous écoute. Alors, dites-le simplement. Dites-le clairement. Dites-le avec confiance. Merci de m'avoir écouté.